Bonjour, c'est Natacha de Sans Couche. Aujourd'hui, je voulais faire une vidéo pour faire le distinguo entre apprentissage de la propreté et HNI, qui sont deux choses complètement différentes. Je ne cherche pas spécialement à comparer les deux méthodes puisqu'elles sont incomparables, mais je voulais quand même apporter des précisions sur tout ça pour dire ce que n'est pas la HNI surtout, parce que beaucoup de gens pensent que la HNI est une méthode pour rendre son enfant propre plus tôt. Donc la HNI, non, ce n'est pas une méthode qui sert à rendre son enfant propre déjà, et pas non plus tôt. Tout simplement parce que le parent qui pratique la HNI va répondre à la demande de son enfant sur le moment. Il peut y répondre dès la naissance, donc à l'âge qu'il veut. Ça peut commencer soit à la naissance, soit aux 2 mois de l'enfant, ou aux 6 mois, ou voire plus tard, parce qu'on peut commencer plus tard aussi. Peu importe. Surtout, ce qui est important de comprendre là-dedans, c'est que c'est quelque chose qui va se faire tous les jours. Parce que le besoin du bébé, c'est d'être au sec. Oui, mais c'est surtout de faire ses besoins l'un de lui-même. Donc en fait, en HNI, on essaie de comprendre quand le bébé veut faire ses besoins pour lui proposer de faire ses besoins loin de lui-même, puisque le bébé est capable d'exprimer ses besoins avant de les faire. Il exprimera son mécontentement si il est dans ses excréments, dans sa couche, bien sûr, hein, et donc il faudra le changer à ce moment-là. Mais on peut quand même essayer de comprendre ses besoins avant qu'il les fasse, puisque c'est un réflexe archaïque de tous les bébés d'exprimer leurs besoins d'éliminer, puisque si on ne les lave pas, ils peuvent contracter des maladies et donc du coup être en mauvaise santé. Donc c'est vraiment dans une question de survie en fait d'exprimer le besoin de faire ses besoins à son parent pour que le parent le porte et qu'il puisse faire pipi et caca loin de lui-même. Donc ça c'est une première chose à comprendre. Alors qu'en apprentissage de la propreté, oui évidemment le but de l'apprentissage de la propreté c'est que l'enfant soit propre. Donc ça moi déjà c'est un terme qui ne me convient pas du tout, puisque je pars du principe qu'un enfant n'est ni propre ni sale. Si vous mettez des couches à votre enfant et qu'il fait ses besoins dans sa couche et que vous ne pratiquez pas la HNI, il ne sera pas plus sale ou plus propre quand vous arrêterez de lui mettre des couches. Je ne pense pas que les parents pensent ça, mais c'est vraiment un terme qui est utilisé et qui est vulgarisé, mais il me gêne parce que le contraire de propre, c'est sale. Donc ça veut dire qu'au moment où l'enfant va au pot tout seul ou aux toilettes tout seul, il est propre. Ok, ça veut dire qu'avant, il était sale. Donc en fait, il ne connaissait pas ses besoins et il ne savait pas aller aux toilettes tout seul. Et je trouve qu'il y a vraiment un gros paradoxe là-dedans, c'est que les parents qui ne pratiquent pas la HNI mais qui sont contre la HNI surtout, trouvent que c'est quelque chose qui est néfaste, peut-être, que ça peut être sale aussi, puisqu'il pourrait y avoir des excréments partout. Sauf que s'ils pensent que leur enfant est propre à 2 ans et demi, mais qu'avant ça, du coup, il était sale, et que du coup, ils lui mettent des couches pour qu'il fasse ses besoins sur lui, et du coup, il va être constamment dans ses excréments, là, je trouve qu'il y a quand même une grosse contradiction, hein, on ne va même pas dire le mot paradoxe, parce que c'est vraiment très contradictoire de penser que son enfant est plus propre qu'un enfant qui pratique la HNI et est plus propre quand il va aux toilettes que quand il porte des couches. Là, il y a quand même quelque chose qu'il faudrait régler voilà, dans cette manière, dans cette appellation. Voilà, donc moi je préfère dire que l'enfant est continent, même si là aussi on pourrait en discuter longtemps et que finalement la continence c'est quelque chose de très relatif, puisque en fait un enfant qui naît est capable d'exprimer son besoin aux parents et est capable aussi de se retenir un tout petit peu. La différence entre HNI et apprentissage de la propreté, là aussi, c'est qu'on confond beaucoup de choses. On confond surtout le fait qu'un enfant soit capable de se retenir et de se lâcher au bon moment, et on confond l'inconscience qu'il a de son élimination. Beaucoup de parents qui ne pratiquent pas la HNI mais qui sont aussi contre la HNI, je vous invite à écouter cette vidéo si vous n'êtes pas d'accord avec la HNI, parce que vous pourriez penser que l'enfant qui naît n'est pas capable de se retenir et n'est pas capable d'être continent. Ce qui est faux. Un enfant qui naît est capable d'exprimer son besoin d'éliminer et il n'est pas capable de se déplacer tout seul jusqu'aux toilettes. Il ne sait pas l'endroit adéquat où faire ses besoins. C'est pour ça qu'il exprime son besoin à son parent pour qu'il le porte au-dessus d'un réceptacle choisi. Il a la conscience de son élimination. Il sait quand il fait ses besoins. C'est pour ça qu'il l'exprime, parce qu'il en va de sa survie. Ça, c'est une chose qu'il ne faut vraiment pas confondre avec le fait d'être continent. La continence, on l'exprimerait plutôt par le fait qu'un enfant va se déplacer seul jusqu'aux toilettes et va dire
son besoin de faire pipi ou caca avant. Même s'il n'a pas la capacité physique de se déplacer encore tout à fait seul jusqu'aux toilettes, s'il dit qu'il veut faire ses besoins avant de le faire, très clairement, très clairement, vraiment avec aucune incertitude et aucun doute surtout, là on peut penser que l'enfant est continent. Et des enfants qui sont continents, il y en a à 1 an qui sont continents. Parce que la notion de continence, déjà, elle est relative et elle n'est pas la même suivant qu'on pratique, voilà, selon le fait qu'on pratique l'apprentissage de la propreté et qu'on soit vraiment pro-apprentissage de la propreté et surtout anti-HNI et le fait qu'on pratique l'HNI. Parce que quand on pratique l'HNI, on comprend que son enfant est capable d'exprimer tout ça. Et en fait, tout ça, c'est une question de capacité physique. Tous les humains du monde qui ont eu des enfants savent que leur enfant naît immature. Il a besoin d'être porté, il a besoin d'être allaité, il a besoin d'être changé. Et voilà. Parce que beaucoup de parents pensent que l'enfant est incontinent, il va faire ses besoins sur lui sans broncher. Et voilà, et tout simplement, il relâche ses sphincters et il ne sait même pas retenir. Et c'est exactement ça qu'il faut comprendre, c'est que l'enfant qui est élevé en HNI exprime son besoin et relâche ses sphincters au moment où on lui dit que c'est le bon endroit. Ce n'est pas un dressage, c'est là qu'on peut se tromper, c'est qu'en fait, tout simplement, il a compris que son parent avait répondu à son signal, que son parent va le porter au-dessus d'un réceptacle et que là c'est le bon moment pour se lâcher. En apprentissage de la propreté, l'enfant va apprendre à se retenir et à faire ses besoins dans l'urgence. Parce que quand on se retient, on contracte ses muscles, on contracte ses sphincters et donc en fait on n'est pas du tout conscient de ses besoins. Parce que déjà on a passé 3 ans avec des couches sans que personne nous communique le besoin de faire ses besoins. Il y a un gros papillon qui est passé devant moi. Sans que personne nous communique notre besoin d'éliminer, sans que personne nous dise là tu es en train de faire pipi, là tu es en train de faire caca, et ah là je pense que tu as envie de faire pipi, tu as envie de faire caca, et ce serait bien que je te porte au-dessus des toilettes pour que tu puisses faire tes besoins, parce que c'est là que tout le monde fait ses besoins. Personne n'a jamais dit ça à un enfant qui porte des couches sans HNI et qui apprend la propreté à 3 ans. Personne ne lui a jamais dit ça. Et ce qui est très important aussi, et qu'un enfant qui a porté des couches sans communication pendant 3 ans ne sait pas, c'est reconnaître les degrés de besoin. Un enfant qui est en HNI sait reconnaître les degrés de besoin d'éliminer. Il y a un premier degré, un second degré et un troisième degré. Au premier degré, on sent son besoin et on se dit peut-être ça va être le bon moment pour y aller. Au second degré, on a mal à la vessie et on ne peut plus, il ne faut plus se retenir, il faut y aller. Et au troisième degré, on se fait dessus. Voilà. L'enfant qui est en apprentissage de la propreté, souvent il en est au second degré quand il pense qu'il faut aller aux toilettes, et parfois même au troisième degré quand il commence. Voilà, et il y a des enfants qui se font dessus sans même broncher. Moi, dans mon métier, je suis assistante maternelle pour rappel, j'ai déjà vu des enfants faire leurs besoins sur eux, pipi, caca, n'importe lequel, et rester comme ça jusqu'à ce que moi, je comprenne que l'enfant s'était fait dessus. Donc, des fois, c'est un certain temps. Des fois, il s'est passé 5 minutes quand même, avant que je sente l'odeur et que je me dise « Ah, mais tu t'es fait dessus, en fait ». Et l'enfant, jamais n'est venu me voir en me disant « Je me suis fait dessus, s'il te plaît, nounou, change-moi ». Il n'y a jamais eu de ça. Et il y en a plein des enfants comme ça. Donc, il ne faut pas confondre il ne faut pas confondre l'enfant qui va se retenir et qui va se retenir longtemps, parce qu'il y a des enfants qui se retiennent très longtemps en apprentissage de la propreté, très longtemps, et qui à un moment donné relâchent, bien sûr, puisqu'on arrive au troisième degré de besoin, qui peut être très long, hein, bien sûr, ça peut être très longtemps après le deuxième, mais c'est pas la question. Et là aussi, on se fait mal, on se fait mal au périnée, on se fait mal à la vessie, on risque quand même beaucoup de choses, on risque une cystite, on risque une pyélonéphrite, on risque des occlusions, voilà, on risque beaucoup de choses. Donc ça ce n'est pour moi, un enfant qui sait se retenir longtemps, c'est pas forcément quelque chose de bien. Il faut qu'il arrive à se lâcher au bon moment. Il faut qu'il arrive à comprendre quand il a besoin de faire ses besoins et qu'il aille de lui-même aux toilettes ou qu'il en parle à un adulte, hein, voilà, ou à son parent ou à son assistant maternel ou à la maîtresse, mais pas qu'ils se retiennent, parce qu'en fait, ces enfants-là ne savent tout simplement pas qu'ils ont besoin de faire leurs besoins. Ils ne comprennent pas. Et moi, j'ai eu des enfants qui ont passé des journées entières sans faire pipi à la maison. Donc journée entière de 9h à 17h. J'en ai eu plein. Donc ça, c'est quelque chose qui ne choque pas les parents qui retirent les couches et qui font l'apprentissage de la propreté, mais moi, oui, ça m'interpelle. Ça m'interpelle.
Autre chose qui change entre l'apprentissage de la propreté et la chenille, c'est que donc l'apprentissage de la propreté, c'est le parent qui va faire la demande à l'enfant et qui va lui proposer des moments où il peut faire ses besoins. Il va lui dire, tiens, là, tu viens de te réveiller de la sieste, pourquoi pas aller sur le pot. Tiens, là, c'est le matin, tu viens de te réveiller, pourquoi pas aller sur le pot. Tiens, là, on vient de déjeuner, pourquoi pas aller sur le pot. Sans dire qu'il va forcer ou qu'il va imposer quelque chose. Hein. Il va pas forcément, il y a des enfants qui se lèvent du pot et qui disent « Non, moi je m'en fiche, je vais aller jouer », ok, il y a des parents qui bataillent pas. Ok, c'est super, c'est très bien. Sauf que en HNI, on va plutôt essayer de comprendre quand le bébé veut faire ses besoins pour lui proposer au moment où on a compris qu'il voulait faire ses besoins. Quand le bébé émet un signal. Quand le bébé est en phase avec ses rythmes et habitudes, là on comprend que le bébé veut faire ses besoins et on va le placer au-dessus du pot des toilettes. Et là, il va faire ses besoins parce qu'on a compris que c'était le bébé qui exprimait son besoin et on a compris que c'était le bon moment pour lui. Voilà. Ça, c'est la principale différence. Voilà. Donc, sans dire que l'apprentissage de la propreté, c'est pas bien, hein, les parents font ce qu'ils veulent et ce qu'ils peuvent surtout. Mais il y a des enfants d'ailleurs qui font la chenille et qui ensuite passent sur un apprentissage classique de la propreté. Parce que, à un moment donné, on arrive sur les 3 ans et que peut-être cet enfant a besoin d'aller à la maternelle à ce moment-là, que c'est le besoin du parent et du coup, le parent fait aussi ce qu'il peut avec les informations qu'il a et les capacités qu'il a à ce moment-là. Mais il n'y a vraiment aucune corrélation entre les deux. Il n'y a pas vraiment de comparaison à faire en fait parce que ça ne se ressemble pas. Ce n'est pas la même chose. Parce que tout simplement le but de la chenille, ce n'est pas de rendre son enfant propre. Le but de la chenille, c'est de répondre au moment, dès la naissance si on le veut, aux besoins du bébé de faire ses besoins de lui-même. Et du coup, il sera dans une couche ou pas, mais en tout cas, il sera toujours au sec et propre. Et la continence surviendra parce que c'est une conséquence. Alors que le but de l'apprentissage de la propreté, bien sûr, c'est de rendre son enfant continent. Voilà. Et donc, continent, oui, il y a des enfants qui le sont tout de suite. Parce que dès qu'on leur enlève la couche, il y a des enfants qui sont capables, comme je le disais tout à l'heure, de se retenir toute une journée. Mais ce n'est pas se retenir la continence. La continence, c'est aller aux toilettes quand on sent qu'on veut aller aux toilettes. Et donc là est toute la nuance, c'est que beaucoup d'enfants qui sont en apprentissage de la propreté ne savent pas quand ils veulent faire leurs besoins. Donc il y a la notion de prêt, mon enfant n'est pas prêt, ça on en parle souvent, mon enfant n'est pas prêt encore. Et beaucoup de parents qui apprennent que la chenille existe se demandent si c'est pas un peu trop tôt pour le faire. Ils se disent mais mon enfant il a 6 mois, mais c'est beaucoup trop tôt, mais ce n'est pas une méthode pour apprendre à l'enfant à être continent. C'est vraiment complètement autre chose. Et donc ça c'est une conséquence qui surviendra à un moment donné. Voilà, ça c'est vraiment 2 choses qu'il faut distinguer entre les 2 méthodes en fait. D'ailleurs, je n'aime pas appeler la chenille méthode, je le dis tout le temps, c'est une méthode, mais c'est parce que je n'ai pas trouvé le terme encore, donc si vous avez des suggestions de termes à me faire passer, je suis preneuse, hein, parce que en fait, j'aime pas du tout le terme méthode, parce que ça serait vraiment quelque chose de très militaire, de très, là, il faut aller à heure fixe sur le pot, ce qui est faux, et donc là, je me dessert complètement, parce que moi, tout ce que je veux, c'est que la chenille soit reconnue pour ce qu'elle est vraiment, c'est tout simplement un moyen de communication avec son bébé. Ce n'est pas une méthode, c'est tout simplement une méthode douce en fait, hein, finalement on va dire. Quelque chose qui permet de comprendre son enfant plus en profondeur et de répondre à un autre de ses besoins. Parce que c'est un besoin qui est mis de côté, hein, sans tabou. Voilà. Merci à vous qui avez écouté cette vidéo. Je vous invite à vous abonner à ma chaîne en cliquant sur la petite vignette. Comme ça vous serez tenu au courant de toutes les prochaines vidéos que je vais faire parce que j'ai pas terminé encore mon défi d'une vidéo par jour pendant 30 jours. On en est au 17e jour je crois aujourd'hui. Voilà. Et je vous dis à demain pour la prochaine vidéo. Au revoir.